La dernière étape de la tournée de l'Ouest pour les concurrents de la catégorie sport se déroulait le week-end dernier dans les Côtes d'Armor à l'occasion de la 37e course de côte de Saint-Gouénot, 6e manche du championnat de France de la montagne 2022. Disputé en marge de nombreuses festivités, l'événement aura suscité un vif intérêt aussi bien en piste qu'en dehors, de quoi ravir les nombreux passionnés présents en Bretagne. Après avoir repris les commandes du championnat en Anjou, Billy Ritchen savait qu'il pouvait s'offrir un grand bol d'air frais à Saint-Gouénot si le succès était au rendez-vous. Justement, le pilote alsacien a parfaitement maîtrisé son sujet tout au long du week-end pour s'offrir au volant de sa Nova Proto NP01 V8 sa 4e victoire de l'année, ainsi que de sa carrière. Avant de basculer dans la seconde partie du championnat, Ritchen prend un sérieux avantage sur ses adversaires. Franchement, c'est parfait, super belle course, je suis super content, on a fait une belle perf durant tout le week-end, donc c'est vraiment cool. Pour le reste de la saison, c'est plutôt pas mal. Là, voilà, on est à mi-championnat, on se retrouve en tête, on a un petit peu d'avance. Alors c'est sûr que le championnat il est encore long, on va pas tout de suite voilà, tirer des conclusions à ça, mais c'est vrai que ça s'annonce plutôt bien et ça donne envie de finir le championnat et de voir à la fin de saison si j'arrive à décrocher ce titre ou non, quoi. Victime d'une sortie de piste aux essais, Cyril Frantz n'a pu défendre ses chances de bien figurer sur ce tracé long de 3200 mètres. L'on souhaite au pilote d'Ornans de revenir le plus rapidement possible au volant de son Osella PA30 Turbo. Déjà auteur d'une superbe prestation à la Pommeraye, Kevin Petit a montré qu'il pouvait jouer aux avant-postes en dépit d'une monture supposément performante. Il termine deuxième de l'épreuve sur sa Norma M20 FC CN+, et remporte le groupe CN. Troisième podium de la saison pour Anthony Lebelair au volant de sa Norma M20 FC 1,7 litre turbo engagé dans le groupe de SC qui démontre à quel point il pourrait influer dans la lutte à la victoire lors des prochains rendez-vous. À Saint-Gouénot, Cindy Gudet s'offre la plus belle performance de sa carrière en terminant 4e du général, en remportant la classe de SC2, en prenant la 3e place du groupe et en terminant meilleure féminine de la catégorie sport. Dans le même temps, Axel Petit remporte la classe de SC1 tout en se classant 6e au scratch sur sa Nova Proto NP03 à moteur de moto. Il termine par la même occasion meilleur jeune de la catégorie sport. Victime d'une avarie mécanique en toute fin de meeting, François-Xavier Thiévan doit se contenter sur ses terres de la seconde place du E2SC1 ainsi que de la 8e du général. Deuxième du groupe CN, Olivier Berreur impose sa Norma M20F à moteur BMW 3 litres dans la classe CN3 pour la 6e fois de la saison et prend également la 10e position du scratch. Au prix d'une très grosse lutte en piste, Sébastien Tourillon arrache la victoire dans la classe CN2 au volant de sa Norma M20 FC 2 litres. C'est dans la dernière montée que cette hiérarchie s'est officiellement décidée et Sylvain Moyon en termine donc à la seconde position sur sa M20F. Troisième de cette même classe et également sur une Norma M20F 2 litres, Jean-Jacques Louvet montre que sa pointe de vitesse est toujours au rendez-vous. Démonstration de haute volée en CM de la part d'Yves Tolly, qui au volant de son Speedcar GTR remporte la classe, en signe le nouveau record du tracé et prend surtout la 3e place du groupe CN. Maxime Doja s'est toutefois énormément rapproché sur son tracking RC01V, il prend à l'arrivée la seconde position du CM. Les deux hommes devancent deux autres pilotes de tracking. D'abord le Belge Anthony Daran sur le podium de la classe donc. Et Simon Taponard, 4e du CM, qui a longtemps fait partie des prétendants au top 3 de la spécialité. Jean-Marc Tissot hisse son BRC B49 et vaut à la 5e position de cette classe CM très disputée. De bon augure pour la suite de la saison. Sur sa Tatuus Formula Master, Fabien Ponchant n'a pas laissé la moindre miette dans le groupe DE. Il s'y impose, termine 5e du général tout en signant comme Tolly le nouveau record du DE8 à Saint-Gouénot. Motivé par sa victoire dans le Maine-et-Loire, Benoît Tavio impose sa Dallara F305 Evo 307 au cœur du peloton des Formule 3 engagés dans la classe DE5S, tout en terminant 7e au général.
Clément Lebeau s'est refait une santé après sa sortie de piste de la Pommeraye. Il termine finalement 2e de cette classe sur sa Dallara F308 ainsi que 9e du classement scratch de l'épreuve. Dans la dernière montée dominicale, Jean-Christophe Henry impose sa Formule Renault dans la classe DE7, réservée à ses montures. Nicolas Ness a tout tenté mais doit finalement échouer à la 2e place de ce classement. Tandis que le Belge Fred Errard ferme la marche de ce podium de classe en prenant la 3e position. Alors qu'il découvre encore le comportement de sa monoplace, signalons que Pierre Joly s'est mis en évidence au cœur de la catégorie VHC Sport. Il remporte le groupe DE sur sa Martini M430. Anthony Lebelair, une ovation s'il vous plaît. C'est dans le département du Doubs que les pensionnaires de la catégorie sport se retrouveront les 2 et 3 juillet prochains à l'occasion de la 58e course de côte de Villaffan-et-Chevannes, 7e manche du championnat de France de la montagne 2022.